Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine assez atypique qui voit pas mal d'éléments bouger de façon assez significative et des camps pris par les banques centrales. Je vais commencer par ce point car il est important. Avec les deux derniers conseils de politique monétaire, très clairement, la Réserve fédérale et dans une moindre mesure la BCE ont choisi le camp de lutter contre l'inflation qui était annoncée avant le conflit ukrainien et est accentuée par les hausses des prix des matières premières et les probables futurs problèmes d'approvisionnement dans différentes matières premières induites par le conflit ukrainien. Très clairement, la Réserve fédérale, voyant l'inflation accélérer, voyant les inquiétudes peser sur l'économie et l'ancrage peut-être de ces inflations dans l'esprit des agents économiques dérapés, a choisi de resserrer sa politique monétaire de façon assez significative. Il faut reconnaître qu'elle est sans doute assez peu impactée dans un premier ordre par le conflit ukrainien du point de vue de la croissance. Et Jérôme Powell l'a encore répété hier soir. Ils vont monter il y a 7 hausses de taux prévues cette année dans la courbe, 9 hausses de taux. Et les courbes anticipent aujourd'hui un point d'arrivée qui est plus élevé qu'auparavant, puisque M. Powell a dit qu'il n'hésiterait pas, si c'était nécessaire, à rentrer, non pas à aller jusqu'au taux neutre, mais à aller jusqu'en territoire restrictif pour freiner cette inflation. Donc ça a eu deux conséquences. Déjà, les anticipations d'inflation qui avaient un peu dérapé se sont stabilisées, du côté de 2,90 dans les 10 ans à venir aux États-Unis, donc ça reste quand même assez élevé. Et on a eu des taux qui se sont ajustés, donc on a des taux courts attendus au plus haut du cycle du côté de 2,75, qui est le taux un peu qu'on pourrait mettre dans la case restrictive du côté de la Réserve fédérale, quasiment à son point cible, et donc des taux longs qui se sont ajustés de plus grande ampleur, puisque très clairement, on aurait pu imaginer que les banques centrales soient un peu plus prudentes avec le conflit ukrainien compte tenu de l'impact sur la croissance, je vais y revenir. Pour l'instant, c'est le camp de l'inflation qui est choisi. C'est assez logique car la fenêtre durant laquelle ils vont pouvoir normaliser la politique monétaire ne pourra peut-être pas rester ouverte indéfiniment. Il faut aussi voir que du point de vue des chiffres d'activité et de l'emploi aux États-Unis, pour l'instant, Jérôme Powell a la latitude de faire ce point-là. Deuxièmement, en Europe, on a quand même une vraie dissociation, je dirais, Europe-États-Unis. L'impact du conflit sera sans doute plus fort, même si la BCE, lors de son dernier conseil de politique monétaire, n'a revu la croissance que de 0,5 points en baisse. Il est plus probable qu'on soit du côté de 1 point ou 1,5 points quand on regarde les prévisions des différents stratégistes. Mais Mme Lagarde a néanmoins continué d'annoncer une réduction d'achat des actifs. Elle a peut-être un peu délayé la hausse des taux. Mais après l'arrêt de ces achats, néanmoins, on est plutôt sur un chemin de lutte contre l'inflation. Donc, Réserve fédérale plus Banque centrale européenne qui annonce quand même vouloir normaliser sa politique, des taux longs qui à nouveau sont orientés à la hausse de façon un peu plus élevée que ce qu'on aurait pu anticiper compte tenu de l'inflation induite par le conflit ukrainien. Et donc un 10 ans allemand qui vient de franchir ce matin la barre des 0,50 avec sans doute un objectif plutôt au-delà de 0,75, du 0,80 qui était le point haut atteint il y a maintenant 3-4 ans. Ce qui est important, c'est qu'on est aujourd'hui dans une phase de réanticipation des banques centrales qui sont surprises par les inflations importées et donc sûrement à court terme, les marchés vont anticiper, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, des remontées de taux peut-être plus importantes que prévues et des fins de cycle de remontée des taux plus élevées. D'où les hausses de taux longs qu'on observe aujourd'hui et qui pourraient perdurer tant que les banques centrales n'apparaîtront pas plus, je dirais, rassurées par le comportement de l'inflation. Clairement, c'est leur point aujourd'hui. En même temps, dans une deuxième phase, il faut bien voir que sur la deuxième partie de l'année, on sait que les conflits et les problèmes de hausse de matières premières mettent 12 à 18 mois à se transmettre à l'économie. Il y a probablement un ralentissement induit, en particulier en Europe, où ça pourrait être assez significatif de l'ensemble du conflit ukrainien. Certes, alors de sa durée qui reste une incertitude. Je le rappelle, des nouvelles sanctions qui sont en gestation depuis quelques jours. On sait qu'on a des appels entre les pays du G5 sur ce sujet-là côté occidental. Évidemment, ça produirait à nouveau de l'inflation, mais certainement également du ralentissement. On pourra donc avoir une deuxième partie de l'année où, après avoir eu des points hauts en taux d'intérêt, ceci rebaisserait, compte tenu du fait que certes, l'inflation arrive très vite dans les indices induits par les prix de l'énergie. En revanche, c'est une inflation qui va également apporter son lot de ralentissement économique. Et dans une deuxième partie de l'année, on pourrait voir les taux se stabiliser, voire rebaisser, au fur et à mesure qu'on constate dans les chiffres, en fait, le frein que va apporter le conflit ukrainien. Donc sans doute des taux d'intérêt qui
qui vont continuer je dirais, d'anticiper jusqu'où vont aller les banques centrales pour gagner le combat contre l'inflation. Combat que les marchés de l'inflation semblent estimer gagner compte tenu des nouvelles mesures, dans la mesure où les anticipations se sont stabilisées. Pour continuer sur le marché obligataire, on a sur le front du crédit et plus globalement des actifs risqués, avant que je parle des actions, des marchés qui semblent vouloir mettre un peu le conflit derrière eux, malgré les resserrements de politique monétaire, dans la mesure où on a quand même une baisse de la prime de risque, avec, on sent des pourparlers, des propositions sur la table, qui donne l'impression, en tout cas au marché, que le conflit pourrait rentrer dans une phase de négociation dans un horizon plus court. Notre point de vue, c'est qu'il faut rester prudent. Il y a encore beaucoup d'hypothèques sur la table. Les intensifications militaires peuvent donner lieu à des dérapages. Donc, toujours une prudence qu'on mentionne depuis un certain nombre de semaines à court terme. Et un marché du crédit qui, lui, a commencé quand même néanmoins à reperformer. On l'évoquait il y a une semaine et 15 jours. On avait atteint des niveaux de taux et de marge de crédit qui étaient qui nous paraissaient attractifs dans le moyen long terme, peut-être moins côté action. Forcément, c'est pas resté longtemps sur la table dès que les investisseurs entrevoient une possibilité de solution du conflit, même si je rappelle la prudence qu'il faut observer quant aux négociations qui sont sur la table aujourd'hui. Les marchés actions, dans ce contexte, on aurait pu attendre qu'ils souffrent un peu de cette remontée des taux, de ce resserrement monétaire, mais on regardait plutôt le verre d'eau à moitié plein, dans la mesure où on continue de voir des négociations qui sembleraient avancer et des banques centrales qui estiment qu'elles ont assez de croissance pour lutter contre cette inflation. Donc la disparition de cette crainte un peu d'inflation incontrôlée est sans doute un élément rassurant. Je dirais une entrée en phase de négociation du conflit anticipé également. Force est de constater néanmoins qu'on a l'impression que les différents marchés ne regardent pas tous les choses de la même façon. Donc il y a un moment où ça se réconcilie. On le voit notamment sur le trajet du pétrole où, après avoir été voir $130, on rebaisse à $90 sous des inquiétudes de ralentissement et de possible ouverture de négociations. On remonte à $120, on rebaisse à $110 ce matin. On a quand même une très forte volatilité. Il faut rappeler que si on a un nouvel volet de sanctions qui touche les importations d'énergie, on pourrait voir à nouveau les prix s'envoler, avoir des sujets qui seraient peut-être moins perçus positivement par les marchés actions. En synthèse, donc, on reste toujours dans un univers de prudence à court terme, même si dans les semaines passées, les niveaux de valorisation qui étaient nettement revenus avant la hausse récente pouvaient offrir à 18 mois des points d'entrée intéressants. Le rebond significatif qu'on a eu aujourd'hui nous paraît incorporer quand même un certain nombre de bonnes nouvelles, donc pas de changement de notre position de neutralité dans un univers volatile aujourd'hui sur les marchés actions. Il va donc falloir bien suivre les développements à venir et surtout, je dirais, le point tournant crucial de cette crise qui serait le déploiement de nouvelles sanctions qui toucheraient le front énergétique et qui pourrait avoir lieu dès la fin de cette semaine, puisqu'il y a une réunion d'un certain nombre de pays, Amérique, Angleterre, France, Allemagne, et qui pourrait faire une déclaration commune. C'est donc à surveiller et milite à court terme, à nouveau, pour cette position de neutralité prudente dont on parle. Pas de sous-pondération non plus, car on sent bien que le marché peut également s'emballer en cas de résolution ou de négociation sur le conflit, raison pour laquelle nous gardons cette position neutre. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.